Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur notre webinaire du jour. Je suis accompagné d'Edouard Guéchenet aujourd'hui. Bonjour Edouard. Bonjour Simon. Alors voilà, on va laisser quelques instants un petit peu pour le temps que tout le monde puisse tout le monde puisse rejoindre le webinaire. Aujourd'hui, notre thème, c'est donc mieux se connaître pour mieux communiquer grâce au disque. Voilà, ceux qui connaissent un petit peu la méthode DISC, donc c'est effectivement une méthode qui va nous permettre, un modèle qui va nous permettre de déjà mieux se connaître et puis mieux communiquer avec les autres. Mais on rentrera bien entendu dans le détail au fil de ce webinaire. Donc moi je suis Simon Châtelain, directeur des formations management et soft skills chez MyConnecting, et je suis en compagnie donc d'Edouard Guéchenot. Je vais te laisser un temps pour te présenter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Edouard, j'ai bossé 19 ans dans le conseil et la formation. Je suis certifié sur le modèle qu'on va voir aujourd'hui. Je suis certifié également sur d'autres modèles, process communication et j'ai une formation de psychologue social. Voilà, en synthèse. Super, merci beaucoup Edouard. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que vous allez avoir la possibilité tout au long de ce webinaire, donc on va être en co-animation avec Edouard, mais vous allez avoir pouvoir la possibilité de poser des questions. Donc n'hésitez pas, il y a le chat sur le côté, vous pouvez poser des questions et on se fera un plaisir d'y répondre, soit au fil de l'eau, soit à la fin du webinaire. On va aussi vous interroger en fait et vous faire réagir sur quelques sondages. Et ça s'affichera à l'écran, on vous expliquera à chaque fois le moment voulu. En quelques mots, donc MyConnecting, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est donc plus de 300 collaborateurs dans le monde. Ça fait 17 ans que cet organisme de formation existe et on intervient sur un grand nombre, un grand panel de formations, parce qu'on fait aussi bien des langues, qui était notre cœur de métier historique, que des formations sur la bureautique et le digital. Et on fait également donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc toutes les formations autour des soft skills, mais on fait aussi autour de ce thème soft skills du management, des formations commerciales, des formations QVCT. Voilà, vous avez pu suivre notamment un certain nombre de nos webinaires QVCT récemment. On en a fait pas mal. Donc voilà, donc un large panel d'actions. Et notre mission, on est en fait MyConnecting, on a une entreprise à mission. Un statut juridique. Voilà, et notre mission, donc, elle est inscrite dans nos statuts, et c'est de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. Donc voilà, donc on a fait partie des premières entreprises justement à avancer dans cette démarche d'entreprise à mission, et avec donc les trois éléments qui nous correspondent: empathie, excellence, engagement, qui sont très importantes pour nous. Sans plus attendre, je vois qu'on est de plus en plus, donc tant mieux. On va démarrer sur le sommaire. Donc, de quoi on va vous parler aujourd'hui? En fait, on va donc vous présenter le langage des couleurs, donc, qui est le fameux modèle DISC. On va vous présenter les 4 profils de préférence comportementale, que vous allez découvrir, mais peut-être que certains les connaissent déjà un petit peu. On va parler des 2 styles, naturels et adaptés, on y reviendra plus tard. Et enfin, on va parler des leviers de motivation et finalement, quelle est la dynamique de chaque profil. Et sachez, je le disais en introduction, mais qu'on aura un temps de questions-réponses, donc d'environ 10 minutes, un quart d'heure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on est là pour y répondre de toute façon. Pour démarrer, justement, on voulait vous proposer de faire un petit sondage, effectivement, sur la méthode DISC, pour comprendre ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui et pourquoi vous êtes avec nous. Et donc de savoir quelle est votre connaissance de la méthode DISC. Donc vous allez voir, le sondage va s'afficher à l'écran. Et donc voilà, donc soit vous connaissez, je connais très bien. J'ai été formé il y a longtemps et j'ai de bons souvenirs. Ça, il y en a très souvent en formation. C'est ah oui, j'ai été formé il y a un temps. J'ai tout oublié, j'ai été formé et j'ai tout oublié, ou je découvre, je ne connais pas du tout. Voilà, ça va nous permettre, nous, de savoir, le sondage s'affiche à l'écran, vous pouvez y répondre, ça va nous permettre de comprendre voilà, un petit peu qui vous êtes et à qui on s'adresse aujourd'hui. En moyenne, toi, Edouard, quand tu arrives dans des formations, tu as combien de personnes qui ont déjà entendu, enfin, qui connaissent déjà un petit peu la méthode? Entre un tiers et la moitié, ça dépend aussi des secteurs d'activité.
D'accord. Quand dans des entreprises qui sont plutôt orientées service, on arrive souvent à 50%. Pas 50% de gens formés, mais au moins 50% de gens qui ont entendu parler du méthode, qui ont eu un collègue qui a fait cette formation, voilà, qui ont une connaissance au moins en surface de l'outil. Ok, super intéressant. Ouais, ouais, bah c'est vrai que le modèle le plus répandu, hein. Il en existe plusieurs des modèles, on reviendra dessus, mais c'est le modèle le plus répandu bah, dans le monde en fait, parce qu'elle est assez simple justement à comprendre et ça nous permet de pouvoir la mettre en pratique assez rapidement. Alors on a 68% des personnes qui découvrent, donc on a quand même un bon 2 tiers de personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Voilà, et puis ensuite, 6% qui ont tout oublié, 10% qui connaissent très bien et 16% qui ont été formés il y a longtemps avec des bons souvenirs et qui sont venus faire une piqûre de rappel, c'est très bien. L'apprentissage dans la durée. Et ben génial, et ben on va pouvoir démarrer. J'en profite, je vois une question, effectivement je ne l'ai pas spécifié. Il y aura effectivement un replay et un envoi du support à la fin de ce webinaire. Donc voilà, donc si vous devez nous quitter un petit peu plus tôt, sachez que ça sera possible de nous retrouver. Et de toute façon, tous nos webinaires sont disponibles sur YouTube. Edouard, je te laisse la parole justement pour nous introduire un petit peu ce modèle. Alors, le modèle 10, qu'on appelle aussi le langage des couleurs, est un des modèles, hein, comme le disait Simon, euh, qui existe pour eh bien, faire ce qu'on va appeler du profilage. Le profilage, c'est quoi? C'est être attentif à mon interlocuteur, être attentif à sa façon de parler, à sa posture corporelle, aux mots qu'il va employer, et ben, pour pouvoir essayer de m'adapter à lui. En fait, quand on parle d'adaptation en communication, on parle de synchronisation. Simon, tu en as cité, il y a le MBTI, il y a la ProcessCom, il y a le PAPI, enfin, il y a beaucoup de questionnaires qui existent. Celui-ci a l'avantage d'être extrêmement pratico-pratique et au niveau mémotechnique, très intéressant parce que le code des couleurs renvoie à un langage assez universel, au-delà même des cultures, ce que représente la couleur rouge, jaune, vert ou bleu. Eh bien, c'est assez, il y a un consensus assez global sur ce que représentent ces différentes couleurs. C'est des choses qu'on expérimente souvent en formation, hein, quand on demande aux participants, voilà, que symbolise pour vous le rouge, quel comportement vous pourriez associer à cette couleur, quels adjectifs. En général, avant même d'avoir le contenu théorique, ben, on se rend compte que les participants ont une connaissance assez instinctive du modèle. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on commencera à vivre en société, en groupe, entre 2 et 4 ans, eh bien, on développe tous une forme d'intelligence relationnelle parce que ben, nous adapter dans un groupe, évoluer dans ce groupe, eh ben, ça fait partie quand même eh bien, de nos besoins fondamentaux. Alors, euh, qu'est-ce que nous propose la méthode des couleurs, hein, en termes d'atterrissage? Ben, pour ça, on peut faire référence aux grandes règles qui existent en communication. En communication, il y a une règle assez unanime qu'on appelle la règle d'or, qui est de dire, eh bien finalement, pour avoir des bonnes relations avec son entourage, il faut faire preuve de respect, il faut faire preuve de bienveillance, et pour ça, il faut agir avec son interlocuteur comme on souhaiterait qu'il agisse avec nous. Voilà. C'est très vertueux comme règle. Je pense que, à titre personnel, je pense que si tout le monde pratiquait cette règle, le monde serait même sans doute encore mieux. Mais pour autant, il y a beaucoup plus efficace. C'est ce qu'on va appeler la règle de platine, qui nous dit finalement, agissez avec votre interlocuteur comme il souhaiterait que l'on agisse avec lui. Ça va passer à travers prise de contact, ma façon de serrer la main, ma façon de t'embrasser, les premiers mots que je vais prononcer quand je vais aller à ton encontre. Et puis, ça va parler aussi, ça va évoquer, on va en parler, eh bien, de la synchronisation autour des motivations. Si je veux te donner envie de faire un sujet en te décrivant ma motivation, j'ai une chance de te motiver, mais j'ai aussi beaucoup de chances de pas forcément te motiver. Alors que si, au fur et à mesure de nos cycles de travail, de nos rencontres, je prends le soin d'écouter tes motivations, d'être attentif à ce qui t'anime, eh bien, je vais pouvoir ensuite ajuster mes discours avec un principe fondamental, évidemment, rester authentique. Il ne s'agit pas de faire Ouais, du c'est théâtre. super, c'est super intéressant ce que tu dis, puisqu'effectivement, on a naturellement
on se dit toujours, bah, c'est comme on dit beaucoup aux enfants, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu sais, donc instinctivement, on a tout de suite envie de se dire, bon bah, si j'agis avec une personne comme moi, j'aimerais qu'on agisse avec moi, bah, forcément, ça va fonctionner. Alors que justement, cette règle de platine nous indique que ça ne suffit pas. C'est déjà un bon point de départ, attention, mais ça ne suffit pas toujours. Alors, pour rassurer tout le monde, ceux qui connaissent pas du tout le modèle particulièrement, vous, vous faites du disque sans vous en rendre compte. Ce que je l'ai dit, c'est de l'intelligence relationnelle. Et je vais vous dire quand est-ce que vous faites du disque avec ces petits êtres qui gravitent autour de vous qu'on appelle les enfants. Que ce soit vos neveux, vos nièces ou vos propres enfants, eh bien, vous vous adaptez souvent à eux. Quand vous voulez leur donner à manger, quand ils ont 4-5 ans, vous allez essayer de trouver des leviers qui vont leur parler à eux. OK. Et si on poursuit sur un dessin assez connu, face à un problème, donc là on se met vraiment dans le monde de l'entreprise, face à un problème, nous pouvons avoir, par exemple, Simon et moi, des stratégies différentes par rapport à ce qu'on pense être la bonne solution. Peut-être que moi, je vais vouloir agir sur le problème immédiatement et par essai, par erreur, apporter un patch ou un correctif. Et peut-être que Simon, lui, aura une autre approche en me disant, Edouard, je pense que c'est important quand même qu'on se pose un peu, qu'on réfléchisse, qu'on aille voir les utilisateurs et qu'on regarde, par exemple, en termes d'impact, ce que ça a pu avoir sur leur quotidien. Et voilà. Certains vont valoriser l'action, d'autres vont valoriser la réflexion. C'est déjà deux grands modes de fonctionnement complémentaires. Et finalement, dans cette illustration, les deux profils ont raison. Ce qu'il est important, c'est dans certaines situations de trouver une balance. On a des préférences et parfois il est important aussi d'aller dans une zone d'effort ou une zone de travail. Alors on va tenter une expérience avec Simon. On va vous montrer une robe. Vous connaissez peut-être cette expérience. C'est une expérience que j'aime bien faire avec les participants, alors qui dépend parfois de la luminosité que vous avez chez vous, qui va dépendre aussi parfois du type d'écran. Mais c'est la robe bleue ou la robe blanche. Une majorité des gens voient cette robe bleue, bleu et noir. Et on a une minorité, mais quand même autour de 43%, c'est les chiffres du MIT, qui voient cette robe blanche et dorée. Et alors là, je peux vous dire, quand dans la salle, il y a des gens qui voient la robe bleue, et quand dans la même salle, il y a des gens qui voient la robe blanche, et bien là, tout le monde comprend cette fameuse histoire du 6 et du 9. Parce que les deux ont raison. Derrière ces différences de perception, en fait, il y a tout simplement une approche physiologique, comment la rétine va traiter la fréquence de la couleur que vous avez devant les yeux en fonction de l'information que vous traitez, c'est-à-dire le contre-jour, etc., etc. Donc voilà, ça c'est C'était une expérience, je me souviens, qui avait enflammé Twitter à une époque. Et si vous tapez ça sur Internet, expérience robe bleue, robe blanche et or, vous allez pouvoir voir vraiment des personnes qui se rendaient compte, qui étaient vraiment mais choquées en fait que de se dire bah c'est possible qu'on ne voit pas la même chose que moi, alors que vraiment je suis persuadé de ce que je vois. Presque un peu de se dire on est tous daltoniens quelque part d'une façon ou d'une autre. Et ceux qui voient la robe bleue se disent, attends, elle est bleue, là, ils se sont trompés, personne ne peut la voir blanche. Et ceux qui la voient blanche, là, pendant que nous parlons, se disent, attends, ils se sont trompés, il n'y a pas de robe bleue là. Faites une petite capture d'écran ou prenez en photo la slide et montrez-la à quelques personnes autour de vous. Vous allez voir, c'est assez stupéfiant pour ceux qui n'ont jamais fait cette expérience, assez étonnant. Alors, à quoi va nous servir cette méthodologie, cet outil qu'on appelle disque ou méthode des couleurs? Alors, premièrement, comme tous les modèles, il faut partir de soi pour bien les appliquer. Hein, même si on va dans ce magnifique domaine qui est l'intelligence émotionnelle et qu'on reprend les travaux de Goldman, par exemple, premier niveau de l'intelligence émotionnelle, conscience de soi. Comprendre ses forces, comprendre ses limites, son mode de fonctionnement, son rapport aux émotions. Donc, le modèle DISC, en premier, eh bien, sert à mieux se connaître, à mieux identifier ses zones de confort et du coup à pouvoir activer plus consciemment des zones d'effort ou des zones de travail. Ensuite, deuxième niveau, mieux comprendre les autres et leur mode de fonctionnement, notamment ceux que je vais appeler gentiment nos irritants.
il y a des personnes autour de nous à qui on accorde beaucoup de valeur, mais qui, dans leur mode de fonctionnement, alors, rapport aux problèmes que nous rencontrons, eh ben, peuvent parfois nous irriter. Donc, je me comprends mieux, je me connais mieux, je comprends mieux le mode de fonctionnement de mon interlocuteur. Et bien, l'un dans l'autre, on va être plus efficace ensemble et plus flexible. Je suis actuellement une formation de préparateur mental. Il y a deux grandes choses à comprendre quand on parle de collectif. La cohésion organisationnelle. Ça, c'est le rôle en général du management, d'organiser le travail et de faire en sorte que les frontières soient bien définies, que chacun comprenne bien ses rôles, etc., que ce soit en projet ou en fonctionnaire. Mais alors le disque va pas spécialement nous aider là-dessus. Par contre, le disque va nous amener sur un deuxième type de cohésion qui est indispensable pour perdurer, pour performer dans la durée, la cohésion sociale. Et quand vous regardez n'importe quelle équipe en sport collectif qui gagne pas juste un tournoi, hein, mais qui va en gagner un autre et puis qui va être sur une période de succès, eh bien, il y a une cohésion sociale extrêmement développée. En ce moment, on a un magnifique exemple avec la Coupe du Monde de rugby. Le rôle d'un sélectionneur, c'est de prendre des profils complémentaires dans une équipe. Et donc, le disque aussi nous permet eh bien, de travailler là-dessus, sur cette complémentarité. Je parle du foot parce qu'on a tous à peu près une représentation de l'équipe de France. Je ne suis pas footballeur. Kylian Mbappé, c'est pas N'Golo Kanté. Lloris, c'est pas Antoine Griezmann, etc., etc. Donc, le rôle d'un sélectionneur, après avoir identifié les compétences, c'est de pouvoir faire une sélection qui soit complémentaire. Et donc, vous allez voir, le 10 pour ça est très, très agréable parce que, eh bien, il nous propose 4 canaux et 4 canaux, on peut manager. Le MBTI est passionnant, 16 canaux. Le PAPI, c'est intéressant, 11 échelles. C'est intellectuellement passionnant. Après, à mettre en pratique, c'est pas la même affaire. Voilà, et donc on va vous présenter de toute façon justement ces quatre fameuses couleurs un peu dans le détail. Vous allez voir, on va le dire tout au long de ce webinaire, c'est que bien entendu, c'est à prendre avec des pincettes. On n'est pas là, on va être obligé pour définir une couleur de rentrer dans une exagération de cette couleur. L'idée, c'est qu'on n'est pas une couleur. On est en fait un ensemble de tous ces profils, de toutes ces couleurs, mais qu'on va avoir justement des préférences comportementales ou des besoins un peu supérieurs sur une couleur ou sur une autre. Mais ça, Edouard vous le redira aussi tout du long, de toute façon. Exactement. C'est extrêmement important de considérer que nous sommes déjà uniques. C'est la base de toute approche, mais que nous avons quand même des préférences. Et alors, ne serait-ce que, je vais vous donner un exemple très simple, quand vous préparez vos vacances, c'est des vacances où vous avez investi un budget certain, ou où vous partez en vacances dans un environnement qui n'est pas forcément évident, ben, vous n'allez pas forcément avoir la même façon de préparer ces vacances que votre cher étant ou des gens avec qui vous partagez votre vie. Donc, voilà, on va vraiment parler de mode de fonctionnement. Mais j'ai la capacité à être dans les 4 canaux de communication, à être un peu partout dans le disque, mais spontanément, je vais quand même avoir des réactions privilégiées qui peuvent évoluer entre aujourd'hui, le moment où je vous parle, 13 octobre 2023, et 12 octobre 2029, parce qu'on évolue aussi dans la vie. Alors, on décrit le premier canal, la première couleur. C'est parti. Alors, quand on va parler de canal rouge ou d'énergie rouge, eh bien, on va qualifier des comportements, des modes de fonctionnement qui vont être plutôt fonceurs, énergiques, rapides, directs, indépendants, courageux, pugnaces, téméraires, passionnés. On va parler de profil dominant. Alors, j'aime beaucoup ce chef cuisinier, Philippe Etchebest. Et pourquoi avec Simon on a choisi un chef cuisinier? Parce que les couleurs, les canaux de communication n'ont rien à voir avec la compétence. Et que si vous regardez par exemple Top Chef, vous pouvez voir des grands chefs comme Hélène Darroze, comme Jean-François Piège, comme Constant, etc., etc. C'est des grands chefs, mais ils n'ont pas les mêmes styles de c'est pas les mêmes styles de communicants. Voilà, comme ça on dépasse un style de communicant et compétences. Le pire risque, c'est celui de ne pas en prendre. J'ai un
Ouais, j'agis et je corrige, je fonce, je suis courageux. Alors, on peut prendre des personnes iconiques aussi, hein. L'abbé Pierre, quand il fait son appel en hiver 54, montre beaucoup de détermination. J'agis et je corrige. Quand on lui demande, mais comment on fera quand tout le monde va arriver à la mairie, on n'a rien pour les accueillir. Eh bien, on se débrouillera. Voilà, ça, c'est une philosophie très rouge. On avance, on agit et on ajustera. Simone Veil, quand elle fait son discours à l'Assemblée, passionnée, engagée, courageuse. Voilà, on peut trouver des différents profils, hein, des grands leaders, des femmes ou des hommes qui ont marqué leur époque. Euh, S'ils répondent à ces caractéristiques, ils proposent dans ce cas-là un canal rouge, un canal D, on va appeler le canal dominant, ou on peut dire aussi canal de la détermination. Ensuite, C'est un canal qui va être vraiment, je vais mettre le résultat finalement avant le moyen d'y parvenir. Je vais essayer de vraiment m'orienter vers le résultat. exactement. Une phrase que vous pouvez entendre chez quelqu'un qui vous proposerait ce canal, c'est écoute, Simon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà. Et le résultat est important, il va y avoir un peu de casse. L'agilité, c'est de considérer que dans certaines situations dans la vie, eh bien, c'est le canal qu'il va falloir adopter. Surtout, par exemple, quand on est dans un climat d'incertitude, il faut qu'on avance et qu'il nous manque plein d'informations. Eh bien, il va falloir aller dans le canal rouge. Ou là, si en management, on va plutôt valoriser le style directif, par exemple. On a un participant enfin voilà, quelqu'un qui nous écoute qui nous dit tapis. Voilà, donc c'est un peu dans l'actualité puisqu'il y a eu la série sur Bernard Tapie. Effectivement, lui, il utilisait principalement ce canal rouge. Ah oui, canal. Alors, oui, Tapie dans les années 80 montrait allègrement ce canal, effectivement. On pourrait, oui, notre président actuel, on peut soupçonner aussi qu'il est très à l'aise dans ce canal. Quand François Hollande était peut-être moins à l'aise dans ce canal. Donc voilà, on peut être aussi président de la République avec des zones de confort différentes. Bien sûr. Mais j'aime bien dire l'abbé Pierre et Simone Veil aussi parce que c'est des personnes incontestables, iconiques et qui ont montré beaucoup de détermination. Super. Et alors maintenant, on a le deuxième profil, donc l'influence, c'est ça? Fil jaune. Voilà, le profil influent, canal influent, expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable, chaleureux, solaire, optimiste, parfois trop. Les opportunités, c'est comme les autobus, il y en a toujours un autre qui arrive. Omar Sy, je trouve, montre régulièrement, nous propose régulièrement ce canal. On voit aussi évidemment Barack Obama très à l'aise dans ce canal. Notre Obama française, Roselyne Bachelot aussi, nous montre régulièrement ce canal. Donc, quand je cite ces personnes, hein, évidemment, ils ne sont pas cette couleur, mais ils nous font régulièrement cette proposition. Belmondo aussi nous montrait régulièrement ce canal, Alexandra Lamy, etc., etc. Donc là, en fait, pour vous parler des canaux, pourquoi j'ai des zones de confort? C'est parce que j'ai des croyances dans la vie. Donc si j'active par exemple le canal rouge, Churchill, Thatcher, etc., c'est parce que je pense que dans la vie, faut avancer, il faut charbonner, il faut savoir se battre pour défendre ses intérêts, pour faire avancer ses positions. On vit dans un monde qui n'est pas facile et il faut agir. Voilà. Cette croyance est parfois vraie, parfois justifiée, parfois un peu moins. Canal jaune, si je suis très à l'aise dans cette énergie, c'est que je pense que pour réussir dans la vie, il faut comprendre que une organisation, c'est avant tout des hommes et des femmes. Et que créer des interactions positives, chaleureuses, rendre des services, eh bien, c'est une des clés du succès. Donc voilà, eh bien, aller au-devant des gens, créer des liens, renforcer ces liens, eh bien, c'est une façon pour moi d'avancer et de me garantir certains succès. J'aime bien la notion de réseau. Et ce que j'aime bien aussi, tu parlais tout à l'heure de compétences et de comportement, en disant que c'était voilà deux choses différentes hein, quand on parle de ça. Et c'est vrai que on a déjà entendu, les formateurs me disent souvent que en formation, les participants leur disent que le jaune est donc forcément, enfin quelqu'un qui utilise beaucoup le canal jaune est forcément un bon commercial, par exemple.
alors qu'en fait, il peut utiliser ce canal en étant voilà, très souriant dans la rencontre, mais pourtant va pas avoir des compétences de commercial, qui est de la force de conviction, savoir vendre, négocier, qui sont des compétences et qui ne sont pas donc des comportements qui sont spécifiques à ces canaux. Exactement. C'est hyper important de vraiment de détacher les couleurs des compétences. Parce que sinon, eh bien, on met les gens dans les cases et c'est tout l'inverse de la philosophie du modèle. Euh, Ma façon, le comment j'agis n'a rien à voir avec mes motivations ou mes valeurs. Je pensais par exemple, il y avait le, je sais pas si tu te rappelles Simon du curé des Loubards, Guy Gilbert. Il nous présentait régulièrement une magnifique énergie jaune et il avait des valeurs sociales, altruistes. Euh, j'ai rencontré un paquet d'experts comptables qui étaient très enthousiastes, très chaleureux, très solaires et qui travaillaient dans le droit et la fiscalité. Donc, comment je communique n'a rien à voir avec mes compétences. Voilà. Et Euh, d'ailleurs, là, je vois une question là-dessus de quelqu'un qui nous dit, pourriez-vous nous donner des exemples de métiers qui correspondent aux couleurs? Par exemple, le bleu comptable, le vert DRH, voilà, je vois ce qu'il est en train de nous dire. Enfin, je te laisse réagir là-dessus, sur cette question, Edouard. alors, vous trouverez sans doute quelqu'un qui vous proposera des métiers, voilà, parce que, eh bien, il y a aussi des sensibilités différentes. Nous, notre sensibilité, c'est véritablement de dire que le comment j'agis n'a rien à voir avec ma compétence. Alors, euh, je sais que les distributeurs font régulièrement tourner les stats pour essayer de trouver des corrélations entre métier et couleur. Si un jour vous faites votre questionnaire, vous mettrez votre métier. Il n'y a pas de corrélation établie entre ton profil couleur, ton profil disque et le métier que tu occupes. Et j'ai envie de dire tant mieux. Donc, quand on fait une formation disque, on met aussi beaucoup d'énergie là-dessus. Par exemple, on dit aux participants, trouvez-moi des grands leaders qui illustreraient chacune des 4 couleurs. Trouvez-moi des grands humoristes qui illustreraient chacune des 4 couleurs. Trouvez-moi des grands sportifs de très haut niveau qui vont illustrer chacune des 4 couleurs. Donc, vraiment, pour casser cet archétype, couleur métier. Si on part dans le tennis, rouge McEnroe, jaune Noah, vert Federer, bleu, 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 etc. Voilà. Donc, même si tous les sportifs que je viens de citer peuvent évidemment se balader comme tout le monde. Donc, mais voilà, c'est très stickiste, hein, mais il faut vraiment essayer de s'en décoller. Exactement, voilà. On peut avoir après des tendances, peut-être que c'est ça ce que vous voulez, enfin, ce que le participant voulait dire aussi, c'est vrai que le fameux bleu comptable, on va arriver sur le bleu, hein, mais on l'entend beaucoup en formation. Euh, ce qu'on peut se dire, peut-être que il y a si je suis à l'aise dans le canal bleu et que je suis à l'aise avec cette énergie-là, je vais peut-être instinctivement avoir envie de me trouver dans un environnement plus dans ce style-là. Mais au final, c'est comme les différences entre les hommes et les femmes. Vous voyez, on peut finalement être un homme et exercer tout type de métier, être une femme et exercer tout type de métier. Ça va pas induire je dois forcément faire tel type de métier. Alors, est-ce qu'on passe au suivant? Alors, avec impatience, allons voir l'énergie verte. Et là, je sais que le personnage qu'on vous propose eh bien, peut prêter à débat parce que, effectivement, les caractéristiques de ce canal de communication, c'est d'être plutôt attentionné, coopérant, patient, fiable et calme. Quand on pense à Zidane, on se rappelle des grands moments et puis des moments plus difficiles. C'est un joueur qui a eu beaucoup de cartons rouges dans sa carrière et il a mis un célèbre coup de boule dans une finale. Eh bien, personne n'est éternellement calme. Et il y a plein de proverbes qui peuvent nous amener à comprendre la réaction qu'a eu ce joueur. Attention à l'eau qui dort, on laisse pas une casserole de lait sur le feu, ou devenir vert de rage. Donc, on va parler de profil stable. La plupart du temps, quand je communique avec ce canal, je valorise la stabilité, le calme, la fiabilité dans les humeurs. Mais parfois, eh bien, je peux dégoupiller parce que ça fait comme la cocotte minute. Donc, on peut dire devenir vert de rage, on peut aussi parler. Parce qu'il y a plein de petits indices qui traînent. L'incroyable Hulk, une personne charmante et très stable et qui, au bout d'un moment, se transforme en monstre vert. C'est intéressant aussi de regarder dans le lexique
devenir tout rouge. C'est référence à une limite du canal rouge, de l'énergie rouge. Rire jaune est une limite aussi du canal jaune. On parlera aussi d'avoir une peur bleue. Profil stable, rapport au groupe intéressant, différent. Je vous cite la phrase de Zidane, les performances individuelles, c'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe. Je vais être très à l'aise quand je sais que je vais être utile dans mon groupe, utile dans mon collectif. Voilà, on en reparlera hein, de ces questions. Là, ma croyance, c'est que pour réussir dans la vie, il faut être patient, persévérant, creuser le sillon jour après jour. Et donc, j'ai une vision du temps plutôt long terme. Et garder ses opinions. Les opinions, c'est le meilleur moyen bien d'engager un débat, ce qui favoriserait pas la stabilité. Par contre, recueillir ton avis, ton opinion, ouais, je suis assez à l'aise dans une posture qui va valoriser l'écoute. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de l'énergie rouge, on parlait d'être un canal très direct, très sprinter finalement, de fonceur. Et là, le vert, l'énergie verte finalement, quand on utilise ce canal, ça va être, comme tu dis, vraiment beaucoup plus long terme et plus marathonien Oui, par rapport enfin pas enfin, si, en opposition quelque part à l'autre énergie, qui est oui, l'énergie rouge. complètement. En complémentarité, hein, complètement. Là, je valorise le temps long. Dans les styles de management, je vais utiliser plutôt du management participatif, hein, si je vais dans le canal vert. Donc, on pourrait faire un exercice aussi d'associer les styles de management et le leadership situationnel aux couleurs. Ça marche assez bien comme les codes couleurs dans le change, dans la conduite du changement. C'est intéressant aussi. On voit les émotions jalonner cette courbe. Et comme on va voir que le cœur de cette méthode, eh c'est la place des émotions, ça sera intéressant aussi pour conduire le changement. Là, on Ouais. pourrait dire Et après, dans les et c'est exemples. génial. Pardon, je t'en prie, vas-y, Edouard. Je donne quelques exemples de personnes. Justin Trudeau, Premier ministre canadien, Paul Mirabel, l'humoriste. Les couleurs n'ont rien à voir avec les compétences. On pourrait voir aussi évidemment Mandela. Zuckerberg nous montre aussi régulièrement ce type de canal. Donc on peut aussi être grand milliardaire, grand chef d'entreprise et avoir des canaux. Zuckerberg nous montre régulièrement soit des canaux S, soit des canaux I, vert, jaune, quand Bill Gates ou Elon Musk ou Richard Branson montrent d'autres styles de canaux. Et tu parlais de l'abbé Pierre qui utilise souvent le canal rouge. J'aime bien aussi l'exemple de Mère Teresa qui est plus dans le canal vert et de se dire que bah, ces deux personnes, elles servent la même cause, mais elles le servent avec une manière de faire très différente finalement. Leur comportement pour la même cause, va être différent et donc c'est pour ça que ça peut fonctionner dans le même collectif, il n'y a pas de problème. Complètement, tout à fait. Une équipe qui va développer de la cohésion sociale sera une équipe où on va retrouver un maximum de complémentarité. Et pour ça, le disque est un outil intéressant comme d'autres. Hein. Mais le disque est plus pragmatique, euh, plus simple pour des gens qui auraient moins de temps pour se former. Voilà. Alors, Et notre dernière couleur, du coup? avoir une peur bleue, précis, réservé, formel, analytique, prudent, réfléchi. Je reviendrai sur ces émotions, c'est le cœur du modèle. On va parler de profil disque conforme de canal D. C'est le canal que je dois utiliser quand il est nécessaire, quand il est important d'être carré. C'est un canal intéressant à faire dans une prise de parole sur laquelle je vais aborder des éléments techniques complexes où il va falloir éviter de parasiter mon auditoire avec trop de gestes ou avec des mots qui seraient dans le registre des sentiments ou des opinions. Les faits et les faits. Résultat, c'était très rouge. Les faits, c'est très bleu. Angela Merkel, grande femme qui a marqué l'Europe et son pays, grande leader, voilà, nous montre assez facilement ce canal, même si elle est aussi sans doute très à l'aise dans le canal vert. Mais par exemple, on voit que Merkel nous montre un peu moins du canal rouge, du canal D, mais elle sait évidemment le faire et elle l'a fait sans doute dans plein d'événements politiques. Elisabeth II aussi, assez à l'aise dans ce type de canal, grande femme qui a marqué
le Royaume-Uni. La règle n'a pas vocation à être changée. Ah, une phrase. Alain Juppé montre aussi ce style. Bill Gates était aussi à l'aise dans ce style, etc., etc. Hugo, alors, tiens, un exemple sur Hugo Lloris. Quand on demande à Hugo Lloris à la fin de la Coupe du Monde pourquoi il ne fait pas comme Martinez et pourquoi il ne déconcentre pas les joueurs au moment de tirer des pénaltys. Et c'est quoi la conformité? Eh ben, c'est cette réponse d'Hugo Lloris qui dit moi, mon rôle, il est d'arrêter des buts, pas de distraire les attaquants. Voilà. Ça, c'est une réponse carrée, conforme. Je respecte un cadre. Je suis à l'aise avec les process, à l'aise avec l'organisation de mon lieu de travail. Et quand je prends une décision, elle est basée sur une analyse factuelle de différents critères. Voilà les 3 grandes caractéristiques qu'il va y avoir derrière ce canal bleu. Alors, en synthèse. En synthèse, on pourrait avoir la slide de synthèse. Ah non, il y avait une recommandation de lecture avant d'aller à la synthèse. Et oui, on va quand même parler d'un grand homme du XXe siècle à qui on doit ce modèle. William Moulton Marston est féministe, psychologue, inventeur et dessinateur. Inventeur, je vais faire dans le désordre, inventeur parce que c'est à lui qu'on doit le polygraphe, qui est le premier modèle de détecteur de mensonges. Dans les psychologues comportementalistes, il a une belle renommée. Dessinateur, parce que c'est lui qui a créé le personnage de Wonder Woman. Féministe, parce que, donc on est dans première moitié du XXe siècle, féministe parce qu'il a clamé haut et fort toute sa vie que les femmes avaient besoin de modèles forts et qu'il fallait plus de leaders, féminines, de femmes qui portent le pouvoir. Et quand on voit son personnage Wonder Woman, bon, on peut voir qu'il est passé des paroles aux actes. Psychologue, parce que, eh bien, on lui doit ce modèle, et donc il décrit la première fois dans cet ouvrage qui s'appelle Les émotions des gens normaux. Cette approche est passionnante parce que dans cette approche, Marston nous dit quoi? Que certaines émotions vont être génératrices d'énergie pour certaines personnes et que les mêmes émotions vont être consommatrices d'énergie pour d'autres. Je vais prendre un exemple très simple. La colère. Pour certaines personnes parmi vous, la colère est un ingrédient indispensable de la performance. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand j'ai dit la colère, un ingrédient, mécaniquement, j'ai fait ça. Mécaniquement, je change ma posture corporelle et je développe un sentiment qu'on appelle la niaque. McEnroe est un très bel exemple des travaux de Marston. Si je reste dans le tennis, Benoît Paire est un très bel exemple qui montre que la colère, pour lui, n'est pas générateur d'énergie du tout. Donc voilà, ce rapport aux émotions, c'est le cœur de Marston. Donc rouge, colère, jaune, joie. Certaines personnes ont besoin de prendre beaucoup plus de plaisir dans ce qu'elles font pour être bonnes. J'ai besoin d'activer de la joie, de la bonne humeur dans ce que je fais, dans les interactions. Ça génère de l'énergie. Pour d'autres, on va faire. La joie arrivera une fois qu'on aura fini un travail. On doit se concentrer sur le travail et après, on pourra profiter. Donc, c'est des approches différentes. La peur, qui serait plutôt sur l'énergie bleue. Alors, la peur par anticipation. Je n'ai pas envie d'être inquiet, donc je borde le risque, donc j'agis, donc je structure, donc je corrige. Je repense à la fameuse préparation des valises 2 semaines avant les vacances. Il y a des gens qui vont s'y prendre beaucoup plus tôt que d'autres, qui vont avoir des checklists, parce qu'elles n'ont pas envie d'être inquiètes en disant dès qu'elles structurent, elles cadrent. Et la tristesse, par anticipation pour l'énergie verte, j'ai pas envie d'être déçu, donc je me mets au service de l'équipe, au service du groupe, parce que j'ai pas envie d'être déçu, j'ai pas envie d'être triste. Prenons la peur. Si je refoule la peur, il y a différentes stratégies. Hein. Soit je refoule, soit je déborde, soit j'accepte et je traite. Si je refoule, c'est hyper dangereux, parce que je me dis, voilà, c'est bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis voilà, j'ai pas peur, hop, je refoule, catastrophe. Si je déborde, vous voyez, est-ce que la peur peut générer, par exemple, avant une prise de parole? Je ferme mes... Bonjour. Et au contraire, si j'écoute
que j'intègre et que j'agis en prenant vraiment le deuxième niveau d'intelligence émotionnelle de Goldman, hein, je vais structurer, cadrer, faire des scénarios, etc., etc. Donc, certaines émotions sont génératrices d'énergie, les mêmes émotions sont consommatrices d'énergie. Voilà le cœur de notre modèle. Donc, c'est pour ça que dans le change, c'est hyper intéressant de calquer les couleurs sur la fameuse courbe, où on va jalonner un rouge, vert, bleu, jaune. Et du coup, le Alors, modèle, en résumé, désormais, eh bien, le voilà, le modèle. Donc, dans sa version la plus puriste, quand je vais être plutôt à l'aise, alors on peut dire qu'on est assez à l'aise sur un pôle plutôt qu'un autre. Et si vous aimez les cocktails, vous pouvez avoir une base de cocktails et après avoir des cocktails radicalement différents parce que vous allez mettre autre chose au-dessus. Si j'ai un profil plutôt jaune, vert, bleu, c'est pas du tout le même profil que si j'ai un profil jaune, rouge, bleu, etc. L'ordre des couleurs, le niveau de chaque couleur va impacter tout mon profil. Donc, on et retrouve nos émotions. d'ailleurs, Oui, si vous... on a eu une question sur le sujet, et j'attendais justement qu'on y arrive, parce que tu viens d'y répondre, hein, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui demandait est-ce que c'est possible d'avoir un profil qui est un mélange des quatre? Bien sûr, vous avez les 4 couleurs, j'ai les 4 à des niveaux différents. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 4 grands canaux, mais qu'il y a une possibilité de profil quasi infinie parce que on vous présentera un rapport. Chaque couleur est scorée de 1 à 100. Et donc, vous voyez le nombre de combinaisons possibles qu'il peut y avoir. Et le niveau des couleurs entre elles a même un impact. Je vais dire un exemple très simple, hein. Si j'ai des dominantes plutôt rouge-bleu en démarrage, on peut dire, par exemple, je sais pas, ça va être plutôt Macron. Si j'ai bleu-rouge, c'était plutôt Fillon ou Juppé. Vous voyez, donc même l'ordre de la première couleur et de la deuxième change même. Et oui, vous avez les 4 couleurs à des niveaux d'énergie différents. Mais selon le modèle de Marston, il y a toujours une couleur avec qu'on va appeler plus inconfortable que d'autres. À vous de l'identifier. Et vous pouvez l'identifier en vous posant la question suivante. Le lundi matin, quand je suis fatigué, quel collègue j'ai pas envie de voir arriver dans mon espace, même si c'est un collègue à qui j'accorde beaucoup de valeur. Peut-être ça vous donnera une identité sur ce qu'on pourrait appeler une hypothèse sur ce qu'on pourrait appeler votre fenêtre piégée. La couleur que vous activez le moins spontanément. Donc, je suis plus fort que l'environnement, je pense que je peux agir sur mon environnement, soit en étant fonceur énergique, soit en essayant d'avoir une influence sur les acteurs qui sont autour de moi. L'environnement est plus fort que moi. Dans la logique bleue, je vais plutôt être, du coup, me conformer à l'environnement. Couleur verte, je vais plutôt me fondre dans l'environnement. Environnement hostile, il faut faire attention. On vit dans un monde qui n'est pas évident. L'environnement est favorable, nous ne courons aucun risque. Si vous organisez vos vacances dans la jungle, dans la Lozère, au Baléares, eh bien, vous allez sans doute reconnaître des codes couleurs dans votre façon d'organiser ces vacances. Si je vous donne 50 000 euros pour faire un séminaire, un team building dans la jungle, l'environnement est assez hostile, hein. On est dans la jungle, en Amazonie, mais si je vous donne 50 000 euros, vous avez les moyens de dominer cet environnement en prenant des rangers, en prenant un équipement à la pointe. En revanche, si je vous demande de faire un séminaire en Amazonie et que je vous donne que un billet d'avion, et bien là, vous allez être beaucoup plus prudent pour organiser ces vacances. Vous allez sans doute devenir des spécialistes des différentes plantes à manger, à pas manger. Qu'est-ce qu'on peut faire si on se fait piquer par une araignée? Vous allez être beaucoup plus analytique. Et après, les Baléares en bas à droite et la Lozère tout en bas à gauche. Bon, Edouard, je nous invite à passer sur la prochaine partie. Je vois qu'on commence à être un petit peu en retard au niveau du timing. Donc, on va vous présenter voilà, les deux styles. Et puis après, rapidement, je voyais des questions. Il y a des questions qui vous allez voir, on va y répondre finalement dans le déroulé. Nous avons un style adapté qu'on appelle le moi public, qui peut être, par exemple, le comment vous vous comportez au bureau ou dans votre entreprise. Mettez comme un costume. Voilà, vous êtes peut-être ou peut-être pas différent.
Et nous avons un moi privé qui correspond à comment je me comporte en dehors de toute contrainte de l'environnement. Le style naturel est assez fidèle dans le temps et le style adapté peut évoluer en fonction des contraintes que vous rencontrez ou des cultures d'entreprise, parce qu'il y a des cultures d'entreprise qui correspondent à différentes parties du disque. Et on va vous présenter un rapport. Voilà, donc quelqu'un me demandait est-ce qu'il y a des tests. Alors, il n'y a pas des tests, mais par contre, il y a effectivement des autodiagnostics, enfin des diagnostics. Donc, Edouard, je te laisse en parler. Effectivement, c'est pas un test. Alors, pardon, mais ça, c'est un truc de spécialiste, mais c'est important qu'on le lise. Test, je suis évalué. Et donc, je peux foirer mon test. Autodiag, c'est un portrait robot. Et quel que soit le profil qui sortira, il est OK, il est chouette. Donc, voilà un exemple de profil. Donc, c'est un extrait du questionnaire. C'est la synthèse du questionnaire que vous pourrez faire si vous le souhaitez. Vous avez donc le style naturel adapté, j'en ai parlé. Et vous avez voilà les différents niveaux sur chacune des 4 couleurs. Donc là, on peut voir un profil très à l'aise dans le canal S et dans le canal C, ce qui en termes de comportement observable est sans doute visible. Après, on voit derrière la troisième couleur, le rouge, qui cette personne peut activer si elle en éprouve la nécessité, et la couleur jaune en dernier. Les couleurs basses sont également pleines de sens et de richesse. Nous n'avons aucun intérêt à avoir 80 partout. On peut voir là une stratégie de conformité qui évolue dans le style adapté, dans le moi public, et également peut-être également un rouge qui diminue sensiblement, même si c'est pas encore véritablement significatif. Et ce qui est très intéressant dans ces rapports, effectivement, qui arrivent donc après avoir fait le questionnaire, donc il y a un questionnaire de soixantaine de questions qui nous donne après un rapport de plus de 40 pages, c'est qu'en fait, le rapport va venir expliquer ce que veut dire le 37, parce que le 37 rouge, il veut dire autant de choses que le 84 vert. En fait, il y a vraiment des nuances sur chaque dimension, même par exemple le 8 jaune, on se dit, bon, bah, j'ai très peu de canal jaune, donc ça ne me concerne pas du tout. En fait, si, ça me concerne aussi, mais différemment. Ça me concerne parce que justement, j'ai un canal faible en jaune, je l'utilise de manière assez peu souvent, et ben, en fait, ça veut aussi dire quelque chose sur soi. Donc ça, c'est super intéressant. On va être obligé de squeezer le deuxième sondage et de passer tout de suite sur la partie vraiment de synchronisation, parce que c'est aussi le cœur de cette méthode. Donc voilà, donc on peut passer la slide d'après et donc arriver sur la slide de la synchronisation. Voilà, si à la technique, on peut avancer sur la slide sans lancer le sondage. Voilà, parfait. Parce qu'on en revient, c'est quand même le cœur de ce modèle, Edouard. Et oui, c'est de se synchroniser. Alors, si je veux développer mon leadership, il va falloir que je te donne envie. On pourrait dire une des façons de voir le leadership, c'est de donner envie aux gens de faire quelque chose qui doit être fait. Et pour donner envie, la synchronisation est un bel outil. Donc, on va se synchroniser sur sa posture corporelle, sur les mots qu'on peut employer et également sur sa tessiture, donc le fameux verbal, non-verbal, paraverbal. Encore une fois, il s'agit de rester toujours authentique, mais de faire un pas vers l'autre pour, s'il valorise plutôt des approches ludiques dans son mode de fonctionnement, être un minimum connecté avec cette motivation. Chose importante, là, avec le modèle, on va parler des motivations. On n'est pas sur les besoins. Si je prends une image, la motivation, c'est la batterie de votre voiture. Les besoins, ça va être le moteur. Donc la motivation, c'est au quotidien. Donc c'est pour ça que c'est une approche qui est sur le comment et qui est une approche sur la communication. Mais ça n'en reste pas moins extrêmement important. Alors, du coup, les grands leviers de motivation de chacun des 4 canaux. Donc, c'est une méthode aussi intéressante pour pitcher, pour faire une prise de parole, pour pour être certain de toucher tout son auditoire. Si je veux, en dehors de la posture corporelle, mais là plus dans les mots et les intentions, développer la couleur rouge, le canal D, je vais valoriser le challenge, le défi
pour quel résultat? Donc, je vais concrètement straight to the point. La question existentielle derrière, c'est pour ça qu'on évolue aussi dans sa vie, vous pouvez mesurer votre niveau d'énergie rouge à votre goût pour la compétition, pour l'urgence. Est-ce important pour vous de faire partie des meilleurs? Et est-ce que vous avez besoin de vous étalonner par rapport aux autres pour vérifier votre valeur? Couleur jaune, canal I. Je vais valoriser les contacts que tu pourras avoir dans tel projet, dans tel sujet, les rencontres que tu vas pouvoir faire. Je vais ludifier la contrainte, essayer de vraiment renforcer cette notion de plaisir au travail et je vais te donner de la reconnaissance inconditionnelle. Une des questions, la question existentielle de cette couleur, s'il fallait la citer, c'est est-ce important pour vous, vous pouvez comme ça évaluer votre niveau d'énergie jaune, est-ce important pour vous dans vos projets, vos sujets, d'être apprécié ou aimé des gens avec qui vous bossez? Plus ça va être important pour vous, plus vous allez avoir sans doute une zone de confort dans cette couleur. L'énergie verte, le canal S, j'ai besoin de me sentir, j'ai la motivation, hein, pardon, oui, j'ai fait une petite faute technique. Insistez vraiment sur l'utilité du sujet que vous allez confier à quelqu'un. Pour qui c'est utile? Ça améliore le confort, ça améliore la situation, ça améliore le quotidien de qui? Ça peut être le client final parfois. Hein. Prenez le temps de créer les conditions d'une bonne écoute. Intéressez-vous aussi sincèrement à la personne. La question existentielle derrière cette couleur, c'est est-ce important pour vous d'être utile dans un groupe? Et canal bleu, si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, c'est sur la base de quel retour d'expérience? Si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, il va falloir parler de cause racine, de remonter le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et quand vous faites un feedback que vous voulez conforme, faites du feedback conditionnel, faites du feedback factuel et dites, voilà, du feedback de renforcement. J'ai apprécié ta présentation parce que tu as été à 0,3 dans le chiffrage et au moins, voilà, ça donne de la lisibilité pour tout le monde. Et la question le fait de faire des feedbacks personnalisés, c'est super important. C'est un des gros enjeux de cette méthode, c'est de pouvoir vraiment venir personnaliser comme tu le dis. Exactement. Vous pouvez personnaliser tous les feedbacks aussi. Hein. Feedback et diff, ça marche très bien. Bleu, vous pouvez mesurer votre niveau d'énergie bleu en répondant à cette question. Est-ce important pour vous d'être irréprochable dans la qualité du travail réalisé? Cherchez-vous de la perfection. Plus cette question est importante pour vous, plus en ce moment, votre zone de confort en bleu est sans doute développée. Donc, vous voyez, pour clôturer sur oui, nous avons les 4 couleurs. Les 4 questions que je viens de vous poser, évidemment, vous avez, bah oui, c'est important, mais peut-être à des graduations différentes. Ouais, et voilà, et pour conclure là-dessus, alors on n'aura pas le temps, voilà, on l'a mis sur le support, mais c'était pour que vous puissiez vous l'avoir chez vous. C'est finalement des conseils pour quand vous communiquez avec quelqu'un qui a un canal justement élevé dans une couleur en particulier. Voilà, c'est des petits conseils actionnables en fait de ce que vous pourriez faire davantage pour justement pour conserver sa motivation et autres. À utiliser sans modération. Exactement. Et avant de passer au temps des questions-réponses, donc je vous laisse, il y en a quelques-unes, hein, on va revenir dessus, mais n'hésitez pas à continuer à les poser. Moi, je vais vous parler un petit peu rapidement de ce qu'on propose autour du disque. J'ai vu qu'il y avait des questions autour là-dessus. En fait, nous, en tant qu'organisme de formation, on a à la fois des approches individuelles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir justement vous proposer de faire ce fameux rapport, cet inventaire de profil disque. Donc ça, c'est possible avec donc le fameux slide qu'on avait tout à l'heure, mais en fait, c'est 40 pages d'écrits et d'éléments. Hein, c'est très très dense comme niveau d'information. Et donc, on peut soit prendre donc, uniquement l'inventaire, soit on peut aussi faire un débriefing individuel avec un coach certifié comme Edouard par exemple, pendant une heure en fait de venir échanger sur ce que ça veut dire pour nous, pour vraiment en fait là le rôle du coach ça va être de venir pré-mâcher
tu me complètes hein, si besoin, Edouard, mais voilà, de venir pré-mâcher ce qu'il y a écrit sur votre rapport, parce que c'est vrai que d'arriver avec 40 pages comme ça peut être un peu assommant si on prend pas, voilà, si on n'a pas d'autres clés de lecture, entre guillemets. Et enfin, on a des approches bien sûr collectives avec des formations, donc sur lequel là on était sur un webinaire, donc en 1 heure on a dû aller forcément vite sur plein de choses. Et là on va aller beaucoup plus loin dans voilà, comment travailler en équipe avec le disque, en allant beaucoup plus profondément dans la compréhension et la connaissance de cette méthode. Mieux se connaître pour mieux manager, toujours avec le disque également. Donc c'est très orienté donc sur le management et sur comment justement j'utilise les bons canaux au bon moment et aussi je m'adapte à mes collaborateurs en fonction de leur canal dominant. Et enfin, pour tous les commerciaux qui nous écoutent, la façon de vendre, comment mieux vendre en justement m'adaptant toujours au canal principal de mes interlocuteurs. Et en quelques mots également, nos prochains rendez-vous, voilà, pour ceux qui le souhaitent, sachez qu'on a donc 2 webinaires à venir d'ici la fin de l'année. Un sur le fait de développer l'autonomie de vos collaborateurs, voilà, que j'aurai le plaisir de co-animer, et un sur donc le 7 décembre sur les biais cognitifs dans mon management. Donc voilà, vous aurez, si vous êtes inscrit à notre newsletter, vous aurez de toute façon toutes les informations. Sinon, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet comme d'habitude. Et on communiquera bien entendu aussi sur LinkedIn et d'autres réseaux là-dessus. Et pour la question qui m'avait été posée au début, les replays, sachez qu'ils sont tous disponibles sur notre page YouTube My Connecting. Donc vous pouvez les retrouver, vous retrouverez celui-ci dans quelques jours. Et voilà, vous pouvez même venir voir nos anciens webinaires. Alors, le temps des questions-réponses. Les questions. Les questions. Alors, il y en a une, je ne sais pas si tu vas la comprendre, je te la pose quand même. C'est quel lien faites-vous entre ces deux styles et les personas conscients et moins conscients de l'insight? Je ne sais pas si ça te parle. L'insight, moi, ça ne me parle pas. Voilà. Donc, peut-être plus de précision, sauf si tu as réussi à comprendre la question. Sinon, j'invite la personne à poser plus de questions. À Insight Discovery, qui est également un distributeur de questionnaires. Pour moi, c'est le même rapport. Conscient va être dans un style adapté, inconscient sur un style naturel. Conscient, je mets en place une stratégie d'adaptation par rapport à ce que je perçois de l'environnement. Inconscient, c'est comment je me comporte en dehors de toute contrainte, mon moi naturel, comment je suis par exemple chez moi. Si chez moi, il n'y a absolument aucune contrainte au moment T. C'est pour ça, masque, oui, public ou privé, conscient, inconscient, on va retrouver la même chose. Ok, merci pour ta réponse, Edouard. Je regarde les autres questions, hein, pardon. On a une question d'une personne qui nous demande pourquoi c'est toujours à moi de m'adapter aux autres. C'est une très bonne question et on l'entend souvent en formation avec des personnes qui disent bah oui, mais c'est toujours moi qui fais l'effort. Et derrière cette question, il y a la notion d'injustice. C'est toujours moi qui fais l'effort d'aller vers les autres. Et donc voilà, pourquoi on ferait comme ça? Eh bien parce que si vous voulez développer votre sens de la diplomatie, votre leadership au quotidien et donner envie aux gens de bosser avec vous ou pour vous, c'est un outil supplémentaire. Mais Simon, qui est certifié, ou moi qui suis certifié, je ne m'adapte pas tout le temps aux autres au quotidien. Dans mon boulot ou dans ma vie privée, je montre un style libre, inconscient, je ne mets pas en place de stratégie. Par contre, si j'ai un sujet important ou une problématique à résoudre, eh bien là, je vais me servir du disque parce que j'ai envie de développer un maximum de chances de faire avancer ce que je pensais être la bonne solution. Donc voilà, c'est finalement aussi une forme de politesse. On veut soigner la qualité des relations. C'est pas tout le temps à vous de faire le premier pas. C'est à vous de le faire si vous souhaitez mettre en place une stratégie de communication. Et pourquoi pas d'ailleurs, si vous faites votre rapport, après vous pouvez partager ça avec les gens qui vous entourent, si vous le souhaitez, pour que eux puissent aussi faire l'effort de venir s'adapter à vous. Alors on a une autre question et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus, ce sera la dernière. Est-ce qu'il y a des passages privilégiés d'une couleur à l'autre dans des situations de stress? Par exemple, le vert vers le rouge. Voilà, comme dans l'énéagramme. C'est une personne qui connaît l'énéagramme, qui est un autre modèle encore. Alors, voilà, est-ce qu'il y a des... très très bonne question.
En général, ce qu'on observe, c'est des passages d'une couleur à une autre, mais qui va être voisine. Donc, rouge-bleu, rouge-jaune, jaune-vert, vert-bleu. Voilà, dans un sens ou dans l'autre, hein, dans le sens des aiguilles ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les passages se font très facilement. Dans la diagonale, le profil est beaucoup moins aisé. Et pourtant, pour ça, cette question elle est magnifique, c'est la complémentarité la plus pure et parfaite. Je vais vous donner un exemple et on s'arrêtera là-dessus. Vert, je suis très à l'aise pour consulter dans cette posture. Rouge, je suis très à l'aise pour arbitrer. Vous voyez bien qu'il y a une séquence assez logique. Hein. Je consulte et puis j'arbitre. Jaune, je suis très à l'aise pour être créatif, out of the box. Bleu, je suis très à l'aise pour innover, parce que l'innovation, c'est du process. Ben voilà, on met en place une démarche créative, qu'après on met dans un process d'innovation. Et voilà encore une très belle complémentarité. Par contre, c'est une complémentarité magnifique, mais elle demande plus d'énergie, ou plus de conscience. Très bonne question. Super, mais écoute, merci Edouard pour finir sur ces belles paroles. Je vous remercie tous d'avoir participé, d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les envoyer par mail et on prendra le temps d'y répondre. Un grand merci Edouard d'avoir voilà, d'avoir partagé ton expertise et ton expérience, puisque tu as Merci été pour riche aussi l'invitation. en exemples. Merci à tous. Euh, voilà, et puis on vous remercie tous et on espère vous retrouver la prochaine fois, donc sur notre prochain webinaire, le 14 novembre, ou alors sur YouTube et autres réseaux sociaux. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, bonne journée. À bientôt, Simon. Salut. À bientôt.